Le 13 mars dernier, la cour 1-2 s'est à nouveau transformée en parking. Pour la bonne cause. Enza. Dès 19h, elle regorgeait de voitures. Très rapidement, la grande salle se remplit d'une foule impatiente, mais un peu turbulente. Michel n'hésite pas à intervenir d'une main ferme et d'un œil noir pour désigner la place de chacun. Par prudence, les secouristes du collège répètent une dernière fois la technique de réanimation. On ne sait jamais. Après avoir rangé l'initiatrice du projet dans son placard, le spectacle peut enfin commencer. Hélas, certaines ne sont pas encore prêtes. Les lavandières doivent encore faire sécher le petit linge de nos gamines. Comme on le constate, le budget du spectacle a dû être revu à la baisse. Les danseurs ont parfois dû simuler la présence d'un partenaire. Le pauvre Michel en a également fait les frais. Il n'a pu parler qu'à sa main. Et puis, tout a foiré. Les gamines sont arrivées sur scène. Bien trop tôt. Leur linge n'étant toujours pas sec, elles ont dû se contenter d'un minimum. Cela n'a pas trop déplu aux spectateurs du premier rang. Vraiment pas. Après cela, il ne fallait pas s'étonner que certains s'envoient en l'air. Le service d'ordre n'a pas su calmer les ardeurs de la foule en délire. Ce n'est qu'avec la menace de son arme que le shérif a pu ramener le calme. Tout le monde était ravi de pouvoir reprendre le cours du spectacle. Évidemment, cela devait arriver. Plutôt que de mettre le feu à la salle, les gadgets de Michel ont mis le feu aux coulisses, ce qui a provoqué une panne de courant. Mais il faut reconnaître que le service de sécurité a parfaitement réagi en utilisant les lampes de secours. Enfin, certaines, car restriction du budget. Heureusement, nos appuis politiques ont pu remédier à la situation. Le spectacle aurait pu reprendre si on n'avait pas dû faire face à une manifestation de l'association Sans Toit. Et dans une manifestation, il y a toujours des casseurs, contestataires, prêts à tout. Là encore, le service d'ordre veillait. Et puis, il a fallu que Françoise vienne encore se plaindre au monde entier que sa ligne de GSM était coupée. Elle n'a qu'à payer ses factures. Il faut dire qu'elle était bien soutenue par ses collègues dynamiques. C'est clair, ce n'est pas le disco qui sauvera la soirée. Le budget costume était manifestement trop réduit. Et voilà la seule réaction de notre directeur face à ces déconvenus. À force de vouloir rester plus blanc que blanc, on finit par perdre ses marques. Heureusement, le sérieux et le professionnalisme de nos présentateurs ont pu faire remonter le niveau. Leur plus grande gaffe ? Essayer de nous faire passer un numéro ringard et vieillot. Mais le public n'a pas été dupe. Il a rapidement fait cesser ce show inhumain. Évidemment, tout cela s'est terminé dans la débauche. Il faut dire qu'avec un jury aussi professionnel et avec une telle organisatrice, on ne pouvait que s'attendre à un flop d'acier. Allez, trêve de plaisanterie. Ces 2 soirées passées en votre compagnie furent fantastiques. Ce succès se gravera dans les murs de notre collège pour de longues années. Un grand merci à vous tous. Et à Michel pour son travail titanesque de metteur en scène, réalisateur, cadreur, caméraman, psychologue, ingénieur du son, gadgetman, script, météorologue et surtout magicien du spectacle.
Merci beaucoup.